D'accord, faisons comme ça. Ça, c'est ce que tu aimerais que ton boss te dise quand tu lui parles de ta dernière idée. Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, on va essayer de traiter ce sujet, comment vendre une idée à ton boss. Alors la situation que tu veux éviter, c'est l'idée romantique que tu vas avoir par une inspiration divine, que tu vas présenter à ton chef, et puis là, qui ne va pas fonctionner parce qu'il y a un paramètre nouveau que tu n'avais pas dans l'équation et que ton chef va amener et qui va tout mettre par terre. Et puis là, tu vas t'effondrer, essayer de t'accrocher à tout prix à cette idée et rentrer en débat et créer d'une situation qui était productive, tu voulais proposer quelque chose, amener à une situation où finalement tu as un conflit presque avec ton chef parce qu'il n'est pas d'accord et parce que vous engueulez, parce qu'on n'applique pas ton idée. Pour éviter ça, ce qu'il faut, du coup, c'est prendre un petit peu son temps. La première chose, c'est d'identifier un problème dur. Ce que tu veux, c'est identifier un problème qui est vraiment une épine dans le pied de ton chef. C'est là-dessus que tu vas pouvoir lui proposer des idées intéressantes. Donc un problème dur, le D veut dire douloureux, le U veut dire urgent et le R reconnu. C'est au moment où ton chef dit tiens, j'ai ce problème-là, je sais pas comment je vais faire, que toi tu peux arriver en disant tiens, moi je veux bien essayer, ça m'intéresse. L'avantage de faire comme ça, c'est que ton chef finalement, il s'en fout de ton idée. Il a juste en tête que tu es sa solution. Une fois que tu peux t'attaquer au problème, que tu peux prendre le taureau par les cornes, ce que tu vas pouvoir faire, c'est analyser ce problème, essayer de trouver une solution qui fonctionne au moins une fois. Étape suivante, ce que tu vas faire, c'est essayer d'analyser comment tu as fait pour résoudre le problème en mappant plusieurs choses. Tu vas d'abord essayer de définir le problème en une phrase, essayer d'identifier les différents acteurs qui sont touchés par le problème et les différents niveaux et à quel niveau ils sont touchés. Et puis tu peux te poser aussi la question, quelles sont les causes des problèmes et quelles sont les conséquences des problèmes? Quels sont les obstacles qui font que ces problèmes sont difficiles à résoudre? C'est hyper important de mettre ça sur le papier, potentiellement sur une slide ou sur un document Word, parce que l'étape suivante, ça va être de décrire ta solution. Parce qu'a priori, ton objectif, c'est d'industrialiser ta solution et donc pour ça, tu vas devoir aller voir ton chef et lui dire, voilà, tu te souviens, j'ai géré ce problème au moins une fois et je me suis dit qu'avant on faisait comme ça, maintenant on peut faire comme ça. Du coup, est-ce que tu as 5 minutes pour que je t'explique un peu mon idée? Alors là, normalement, tu as pitché quelque chose, ton chef va te dire ok, vas-y, assis-toi à mon bureau. C'est le moment où surtout tu ne lui expliques pas ta solution, tu commences par expliquer le problème. En disant voilà, j'ai compris, le problème se décompose comme ça, il y a tel et tel et tel et tel sous-problème, telle cause, telle cause, telle cause, tel obstacle, tel obstacle, tel obstacle. Et une fois que tu as fait tout ça, là tu proposes ta solution. L'idée elle est assez simple en fait. C'est beaucoup plus simple de vendre des aspirines que de la vitamine C. Tout simplement parce que quand les gens ont besoin d'énergie, ils ont plein de solutions à leur disposition. Ils peuvent prendre un coca, ils peuvent aller boire un verre d'eau, ils peuvent manger un truc, ils vont acheter un Mars par exemple. Alors que quand tu as mal à la tête, en général, la seule solution c'est l'aspirine. Même si je déconseille totalement de prendre trop d'aspirine. Alors là, tu t'adresses à ton boss, donc il y a quand même un autre paramètre aussi à prendre en compte. Il faut que ta solution soit alignée avec l'activité, les enjeux de ton boss. Parce que si tu proposes quelque chose qui résout le problème ponctuellement, mais qui vient perturber l'activité de l'équipe de ton boss, du coup, ça pose problème. D'où l'intérêt de bien étudier le problème avant de vendre ta solution. C'est super important de bien réfléchir aussi à tous les utilisateurs de ta solution. Parce que ton chef, il faut que tu lui mâches le travail. Il va potentiellement devoir prendre ta solution et aller la vendre à d'autres personnes. Donc si tu n'as pas fait ce travail de réflexion, de dire tiens, en fait, ma solution résout tel problème, mais elle peut aussi aider telle et telle personne. Là, c'est une chance sur deux. Soit le chef, il a un éclair de génie et il se dit putain, mais c'est génial ce que tu as fait. On va l'utiliser pour faire ça et ça aussi. Soit c'est l'inverse. Potentiellement, il va dire ah oui, d'accord, c'est intéressant ton truc. Le problème, c'est qu'un tel, ça va pas leur plaire. Bon, finalement, tu l'auras compris, cette tactique, elle fonctionne pas qu'avec ton boss. Mais dès que tu veux vendre une idée en entreprise, alors si en plus tu veux que ton idée elle soit virale, si en plus tu veux que ta solution vraiment elle fasse un bordel dans ta boîte, ce qu'il faut, c'est pas vendre la solution à ton boss, mais vendre la solution à d'autres personnes qui vont te suivre. Ce principe, il s'appelle le First Follower Principle. Il est simple, le concept, c'est que c'est pas la personne qui a l'idée de la solution qui va souvent être la personne décisive, c'est plutôt les premières personnes qui vont le suivre qui vont créer un effet boule de neige. Et pour ça, tu as cette magnifique vidéo où tu vois un mec danser tout seul dans un concert et puis il se met à expliquer à un autre comment danser. Et puis à un autre, et donc ces deux premières personnes vont créer un groupe parce qu'il faut 3 personnes pour faire une foule. Et à partir de là, tu en as d'autres qui vont les rejoindre et le phénomène viral de foule se met en marche. Donc ça, c'est le dernier conseil. Si tu veux que tes idées prospèrent dans ta boîte, ce qu'il faut, c'est convaincre les gens. Trouver des followers, trouver des évangélistes qui vont t'aider à répandre la bonne parole. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.